tout le monde te tourne le dos. Tu te retournes, tu vois Jésus. Alléluia. Voyez Jésus. Voyez, voyez. Merci Seigneur. Acclame plus à mon Jésus pour sa fidélité. Amen. Premier, tu as te disposer ce matin. Je vais demander à un frère, une soeur, va élever la voix. Il va adorer l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, en faveur de son oint. Notre Père dans la foi. Que chaque jour, il garde, il protège. Que chaque jour, il ajoute à sa connaissance, son onction. Je demande à un frère ce matin, à une sœur ce matin, qu'il élève la voix et tu adores Dieu pour la vie de son oint David aimé Jérémie. Shirkan sukan tibi boba skindi liban sakara ki sheki liban. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas acclamer le véritable Dieu vivant. Acclame celui qui était, qui est et qui vient au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas regarder derrière toi, ton frère, comment il est mignon, ta soeur, comment elle est mignonne. Et tu vas lui dire 3 bénédictions de la part de l'Éternel. Tout ce que tu vas lui souhaiter, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu lui dis, mon frère, tu n'es pas béni, toi aussi, tu ne seras pas béni. Amen. Pendant que ce cantique passe, regarde ton frère et dis-lui 3 bénédictions au nom puissant de Jésus. Et bah, sous le monde, bougez, 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 saute. Aime ton prochain, aime ton ennemi. Attends, quoi? Aime ton prochain, aime ton ennemi. Ne sois pas jaloux de ton frère, mais toi tu petit et Dieu te grandira. Ne sois pas jaloux, 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 jaloux de ton frère. Mais toi tu petit bébé et Dieu te grandira. Ne sois pas jaloux, jaloux, jaloux de ton frère. Mais toi tu petit et Dieu te grandira. Ne sois pas jaloux, jaloux de ton frère. C'est toi, tu petit, et Dieu te continue. Ne sois pas jaloux, jaloux de ton frère. C'est toi, tu petit, et Dieu te continue. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour moi et tu vas dire à Dieu de venir te parler en ce matin de sa part. Et tu vas lui dire d'effacer ma personne. Lève ta main vers moi et prie pour moi au nom puissant de Jésus.
Père éternel, ce matin, je bénis ton nom, ta grâce. Seigneur, que tu me fais au nom puissant de Jésus. Seigneur, qui suis-je me tenir en ce lieu? Sur l'autel de prière, l'autel saint, l'autel de la montagne de Sion. C'est pour cela, ce matin, je veux encore te dire merci. De ce que, ô Père, tu m'as mis à part pour ta gloire en ce matin. Merci de ce que, Ténèbre Dieu de bonté, tu prends le contrôle de mon être entier. Que je ne vienne pas parler, Ténèbre Dieu de bonté, de la part d'un homme, mais je viens parler de ta part. C'est pour ça que je te prie d'effacer ma personne. Que ton sang vienne expier, arracher en moi tout ce qui n'est point de toi. Et que je puisse parler de ta part en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. La main sur le cœur et tu répètes après moi. Dis Père éternel. En ce matin, je me tiens à ta présence. Par ton sang précieux, viens et lave-moi. Viens et purifie-moi de tout défaut. Père éternel, donne-moi ton esprit pour comprendre la parole qui sera prêchée en ce matin au nom de Jésus. Que cette parole porte du fruit dans mon cœur au nom de Jésus. Afin que je sois aussi une source de bénédiction pour la terre, pour le monde entier, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Tu vas t'asseoir comme un roi et comme une reine de l'Éternel. Amen. Ce matin, c'est un court message. Chap, chap. Qui est prêt pour le programme de demain? Qui est prêt? Ok. Avec Jésus, on ne tape jamais poteau. Jamais, jamais, jamais poteau. Le thème de ce matin, c'est à la montagne. Toi, tu as écrit, tu as un stylo, tu as un cahier, tu as une Bible. Pendant que je vais te dire aussi des versets, il faut vérifier avec moi. Voilà, peut-être je peux te mentir. Et quand tu as ta Bible devant toi, voilà aussi, en regardant aussi la parole de Dieu, tu vérifies aussi avec moi. Amen. À la montagne. À la montagne. La semaine passée, notre frère a prêché un message sur la montagne. Amen. Frère, aujourd'hui, cette montagne, ce n'est pas celle de la semaine passée. L'autre montagne, ça a été signifié comme échec, comme blocage, comme les œuvres des ténèbres. Amen. En ce matin, à la montagne, il faut dire à la montagne. À la montagne. Ici, la montagne désigne être dans la présence de Dieu. En jeûne et prière. La montagne. Dans ce contexte-là, la montagne désigne le jeûne et la prière dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te retires à un lieu. On appelle ça, je suis sur la montagne. Amen. Je suis sur la montagne, je cherche la faille de Dieu. Mais en étant à la montagne, tu jeûnes et tu pries. C'est ça. Tu ne vas pas jeûner seulement. Quand jeûner, peut-être tu attends pour que l'heure passe, mais tu ne pries pas. Ce n'est pas normal. Mais en partant jeûner, tu dois prier. Amen. Exode 24, verset 18. Tu vas vérifier avec moi. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Ici, la Bible déclare que Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'était pour aller chercher quelque chose. Amen. Il est rentré dans la présence de Dieu. On dit demeura 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Pour qu'il reçoive quelque chose de Dieu pour le peuple, pour son peuple, pour sa nation. Amen. Donc tu vas sur la montagne pour quelque chose. C'est à cause de ça, quand tu en gênes, c'est à cause de quelque chose que tu en gênes. Un exemple, comme ton frère a jeûné, ou bien comme tu n'as pas l'argent pour manger la semaine, non, en même temps, je vais prendre jeûne. Non, Dieu n'agrée pas ça.
vers la montagne, comme je l'ai dit, dans la présence de Jésus-Christ, et en jeûne et en prière. Amen. S'abandonner à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Tu t'abandonnes entièrement. Quand tu viens, tes soucis, c'est pour quelque chose que tu es là. Donc tu es là pour que, quand tu vas finir ton moment, un exemple, tu as dit à Dieu que tu vas prendre peut-être 3 jours de jeûne, peut-être dans le mois. C'est à cause de quelque chose. Donc abandonne-toi à Dieu dans ce temps-là. Arrête la distraction. Ce qui va te déconnecter à la présence de Dieu là, sépare toi de ça. Amen. Tu dois te séparer de ça, afin que quand tu vas rompre ton jeûne, toi-même tu sois fier de ce que tu as monté sur la montagne et quand tu es descendu avec quelque chose. Moïse n'est pas descendu en vain. Quand il est monté, il est venu avec quelque chose pour le pays, pour ses frères. Donc quand on monte en jeûne et en prière, c'est pas, on s'en va chercher quelque chose de la part du Seigneur. Peut-être quelque chose te concernant ou concernant une église ou une nation. Mais quand tu descends avec quelque chose, une réponse de Dieu. Depuis peut-être des années, tu fais jeûne pour un seul jour de prière, depuis là, il n'y a rien. C'est pas normal. Amen. Le jeûne doit être accompagné, comme je l'ai dit, de la prière tout à l'heure. La prière, il faut jeûner et il faut prier. On dit jeûne et prière. Parce que c'est la prière qui donne la force aux jeunes. Imagine, tu viens jeûner. Je viens et me retirer un peu à l'église avec des frères ici. Tu es venu faire une semaine. Mais une semaine tu as fait là. Tu n'as pas dit quelque chose à Dieu. Je ne sais pas si tu es venu parce que peut-être tu dois quelqu'un, tu es venu à l'église, on ne sait pas. Il n'y a rien. Tu fais une semaine, tu ne dis pas quelque chose à Dieu. C'est comme tu vas voir Dieu. Dans un moment, tu te retires. Amen. Tu te retires pour aller voir Dieu. Maintenant, tu arrives devant lui, tu ne parles pas. Il a déclaré que Dieu connaît tout ça, il sait toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il a vu Bartimée, il sait que Bartimée est aveugle, mais il a demandé à Bartimée, faux vrai. Donc il a demandé à Bartimée. Donc quand tu viens là, Dieu sait, mais il faut lui dire, je viens en jeûne, 3 jours de jeûne, telle chose pour tant. C'est ça, quand en venant jeûner, il faut prier. Même si tu travailles, peut-être un exemple, tu coupes à 18h, tu demandes de 6h à 22h. Mais tu peux prier aussi dans ton cœur, comme Anne l'a fait. Anne murmurait dans son cœur, son esprit, son âme. Priait. Elle a déclaré que Dieu l'a exaucé. Même étant au travail, peut-être travailler, un exemple, après un moment de jeûne, peut-être tu vois que tu n'as pas le temps. Mais Dieu donne la sagesse à l'homme. C'est à l'intérieur. Dieu dit, c'est pas ce qui entre dans le cœur qui souille, mais c'est ce qui sort. Donc, en exprimant ce qui sort de toi, est-ce que Dieu entend? Amen. Donc, c'est important quand tu jeûnes de prier. Jeûner sans prier ne vient pas de Dieu. Quand tu jeûnes et tu prépares là, c'est pas le plan de Dieu. Donc, se priver de nourriture tout en cherchant la face de Dieu. Tu te prives de nourriture pendant des temps. Tu vas boire l'eau. Mais tu vas manger des crudités pendant des mois, des jours. Imagine. Et puis tu viens comme ça. Non. Donc tu viens chercher la face de ton Seigneur dans ces moments-ci. Donc à la montagne. Donc je suis en train de te préparer. Donc quand tu es à la montagne, désormais quand tu vas venir là, tu dois savoir comment te tenir. Tu vas venir avec un frère. Depuis que tu es là, il est distrait seulement. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Donc tu es venu un frère, une soeur à l'église, tu vois que peut-être un moment de jeûne, il est distrait. Non. Toi, tu entends cette parole. Tu sais comment se tenir en étant en jeûne. En étant sur la montagne, cherchant la face de Dieu. Comment se comporter. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas voir Dieu va descendre pour venir te visiter. Amen. Donc, c'est, comme je l'ai dit, se priver de nourriture tout en cherchant la face de Dieu. Abandonner son corps physique pour nourrir l'âme et l'esprit. Donc quand tu jeûnes là, tu vois que tu n'as plus force, non?
Mais quand tu jeûnes et tu pries, c'est ça qui nourrit l'âme et l'esprit. C'est quelque chose là, tu affaiblis. Mais ton âme, ton esprit grandit. Amen. Donc c'est ça. Donc c'est vrai que tu n'as plus de nourriture, tu vois ton corps faiblir, tu deviens faible. Mais quand tu pries réellement dans ces moments de jeûne, après peut-être 3 jours, 7 jours de jeûne sec, mais quand tu pries, tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu sais pourquoi tu es venu devant la face du Seigneur. Et tu pries réellement chaque jour, ben, les heures que tu as fixées pour prier. Et quand tu es dans ce jeûne, ça veut dire que Dieu va te visiter. Il va forcément te visiter. Amen. Donc comme il a dit, en ce matin, je ne vais pas être long. Je serai bref, je vais laisser pour revenir encore. Amen. Et pourquoi aller à la montagne? Pourquoi tu dois aller à la montagne? Pourquoi tu dois jeûner et tu dois prier? C'est ça l'importance d'un enfant de Dieu. C'est ça l'importance d'un fils ou d'une fille de l'Éternel. Tu montes à la montagne, pourquoi? Amen. En regardant les témoignages aussi les autres dans la Bible. La Bible déclare que quoi? Certaines personnes sont rentrées dans la présence du Seigneur par le jeûne et la prière. Quand tu regardes là, c'est quand tu termines l'histoire de ces personnes-là, ça veut dire que Dieu est venu les secourir. Dieu est venu les visiter. Donc pourquoi aller à la montagne? Tu peux mettre un point pour exceller avec vitesse dans sa génération. Amen. Tu travailles, tu fais quelque chose. Tu veux que Dieu te donne une connaissance. Tu veux même un exemple, tu fais la coiffure. Tu dis, Seigneur, je fais la coiffure comme tout le monde. Mais je veux me démarquer des autres. Jésus, montre-moi dans les trucs, tu rentres dans la présence de Jésus. Jeûne, prière. Tu pries, Seigneur, je veux me démarquer. Peut-être que tu es couturier ou même tu es couturière. Sinon, je vais faire des modèles, non? Quand quelqu'un va porter, quand on court même, dit, qui est ton couturier? C'est ça. Donc, pourquoi aller à la montagne? Pour exceller avec vitesse dans sa génération. Daniel 1, verset 12. Daniel 1, verset 12. J'ai eu la parole du Seigneur. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Amen. Ici, c'est Daniel et ses compagnons, ses 3 frères. Pendant que les autres étaient en train de manger, boire de la viande, des poulets, manger, bien aimé, les bœufs, les porcs. Mais dans la Bible déclare que Daniel et ses frères, ils sont retirés 10 jours. 10 jours, ils ont mangé les légumes. D'autres vont dire, ah, le légume là c'est bon, peut manger les légumes. Frère, arrivé un moment, on a fait 11 jours seulement de crudités ici, légumes. Arrivé un moment, il n'y a plus de goût dans ta bouche. Il n'y a plus de goût. C'est comme si c'est mieux de faire jeûne. Alors que Dieu a dit crudité, tu es obligé de manger crudité pour obéir à Dieu. Amen. Donc, souvent là, c'est comme ça. Hein? Moi-même, je me suis dit ça. J'ai dit, crudité là même, c'est bon. C'est mieux que sec là. Mais premier jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il n'y a plus de goût dans ta bouche. Tu manges là, tu as envie de vomir, tu as envie de rendre. Mais il faut manger. C'est ça. Il y a peut-être que Daniel ici et ses frères, ils ont dit, éprouve-nous 10 jours de jeûne. Accrédité. Et on va au verset 14. Et il leur accorda ce qu'il demandait. Et il les éprouvait pendant 10 jours. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. La Bible déclare que Dieu accordait de la sagesse, de l'intelligence à ces frères-là, à ces jeunes gens. Même tu fais rêve, tu oublies.
Daniel vient t'interpréter ça. Ton rêve, mais tu as oublié, non? Il rentre dans la présence de Dieu. Dieu lui dit et puis vient te dire ça. Daniel est rentré dans la présence par le jeûne et la prière avec ses frères. Il a déclaré que dans toute la nation, ils étaient supérieurs à toute la génération. Supérieurs, ils excellaient dans tout. Intelligents, sages. Il n'y a pas quelque chose que Daniel et ses frères ne pouvaient pas résoudre. Donc tu veux exceller dans le domaine là où tu es, rentre dans la présence de Jésus. Tu travailles le bois ou bien le fer. Tu veux exceller, créer encore des choses, innover encore des choses extraordinaires. Seigneur, je veux faire ta tirante dans la présence. Dieu va ouvrir tes yeux. Je dois te montrer des choses. Tu fais des rêves maintenant, tu te lèves, tu souris, et puis tu te lèves des plans, tu fais les plans. Quand tu fais, on dit, qui a fait ça? C'est venu du ciel. Donc, rentre dans la présence de Jésus-Christ. Donc, à la montagne, pour exceller avec vitesse dans sa génération. Deuxième point, pour recevoir la parole de Dieu. Exode 24, 12. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. On va au verset, chapitre 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Et il ne mangeait point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur la table les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. L'alliance de l'Éternel, les 10 paroles, 10 commandements. La Bible déclare que quoi? Que Moïse est monté pendant qu'il appelle. Quand tu t'appelles, tu montes et puis Dieu te montre les instructions à suivre. Il t'a appelé à ça. Regarde ici, fais cette chose. C'est ça. Quand tu montes sur la montagne, Dieu te donne les instructions. Dieu te donne sa parole. Dieu te donne un quitus entre lui et toi, étant un serviteur de Dieu. Mon serviteur, il s'appelle à telle chose, telle. Ça là. Méfie toi de ça. Ça là, c'est danger. Il te montre les choses à suivre. C'est pas en dormant, en mangeant que Dieu va te montrer ça. Jamais. Tu montes à la montagne. Amen. Tu montes à la montagne, chercher la face du Seigneur. Et tu vois, Dieu va te montrer la vision à laquelle il t'a appelé. Et puis Dieu va te donner les capacités, les dons. Il t'a appelé, mais il doit te donner les armes. Amen. On a mis et habit de treillis sur toi. Et puis on dit, va en guerre. Tu vas faire quoi là-bas? Il faut que tu reçoives les âmes pour aller en guerre. Donc Dieu t'a appelé. Tu rentres dans sa présence, Dieu va te révéler des choses, montrer des choses. Pour que la mission, là, voilà, telle chose. Et puis quand c'est comme ça, tu es fier. Dieu te montre. Souvent, quand on perd dans la foi, en train de rendre son témoignage ici, il dit, Dieu l'a montré que les sirènes des eaux, tel nom vont venir. Et puis quand il rentre la vie, lui-même, il sourit parce que Dieu l'avait déjà préparé à ça. C'est ça. Il n'est pas, Dieu t'a appelé, il fait rêve, il est en train de prêcher. Ah, il prend Bible. Non. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer, chercher quelque chose avec Dieu. Et puis quand tu te donnes, tu sors, tu deviens Moïse. Quand il est rentré, il conduisait le peuple. Arrivé un moment, il fallait qu'il amène quelque chose de différent, d'extraordinaire. La table, la parole de Dieu. Les commandements de l'Éternel, dont il est monté. Il a déclaré que quand il est venu, il a déclaré que Moïse avait changé. Il est devenu un homme extraordinaire. Jusqu'à ce que les hommes ne pouvaient plus le regarder. Il prenait quelque chose pour faire son visage. Donc quand tu peux rentrer dans la présence de Jésus, d'un cœur sincère, en jeûne et en prière, et puis c'est ça que Dieu te donne quelque chose. Non, il n'y en a pas. C'est la Bible. Un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu est monté, puis Dieu n'a rien fait là. C'est que Dieu n'existe pas. Tous ceux qui sont montés, tous ceux qui sont partis,
Amen. Dieu forcément, Dieu va te visiter. Donc on monte à la montagne pour recevoir les paroles de Dieu. La parole de Dieu. Un autre point, pour le secours divin. Pour le secours divin. 2 Chroniques 20. On va lire rapidement. Tu as trouvé, tu peux lire. 2 Chroniques 20, verset 3. Chroniques 20, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Dans sa frayeur, Jéhoshaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Alors verset 6. Verset 6. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Amen. Amen. Je vais continuer. 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab. Verset 10. Et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand tu venais du pays d'Égypte. Car il s'est détenu d'eux et il ne les a pas détruits. Verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alors verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec les petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, dans les fils d'Azaph. Verset 15. Et Jahaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Un peuple est venu t'attaquer, attaquer le peuple de Juda. Il y avait un roi. Il a vu qu'il ne pouvait pas. Amen. Il a déclaré qu'il a décrété un jeûne. Tu as entendu quoi? On dit que les petits enfants, tous ceux-là même ont jeûné. Donc tu veux un secours divin. Il faut jeûner. Il y a quelque chose, tu vois que même de l'homme là, ça ne peut pas. Tu as fait juste quand tu sais que l'homme ne peut pas faire quelque chose pour toi. Côte d'Ivoire, actuellement, où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire, c'est Dieu. Donc encore pour avoir le secours de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Il a déclaré que le roi a décrété un jeûne parce qu'il a vu que c'est le peuple qui vient contre eux là. Amen. Et puis il a déclaré quoi? Ici là, en parlant à Dieu, tu as vu telle chose, ici, il était en train de parler à Dieu, il était en train de prier comme ça. Prier, c'est exprimer ce que tu veux à Dieu. Il a déclaré que le roi est en train de prier. Quand il a déclaré le jeûne, il ne s'est pas tué. Hein. Il a déclaré qu'il a commencé à parler. Seigneur, tu vois ce peuple que nous on a laissé, que ceux qui ont traversé Égypte ont laissé. Aujourd'hui, les voici. Carré des eaux. C'est eux-mêmes qui se lèvent contre nous. Amen. Il a déclaré qu'il a parlé à Dieu. Il ne s'est pas tué. Il dit, ah, venez, on va gêner, on va attendre le secours divin. Non. Comme ça, parler à Dieu, il a déclaré que l'esprit de Dieu est tombé sur quelqu'un là-bas. Ils ont commencé à parler. Il a déclaré que quoi? Dieu l'avait le visiter. Il a dit, c'est pas vous allez combattre, mais moi, Dieu.
Donc Dieu donne des victoires surnaturelles par le jeûne. Tu vois, non? Le jeûne et la prière. Donc tu as besoin de quelque chose de surnaturel. Là où tu vois que l'homme ne peut rien faire pour toi, tu expliques à l'homme, il ne peut pas. Tu expliques à pasteur, il ne peut pas. Qui peut? C'est lui qui est en là, lui qui t'a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Donc souvent, là, quand on t'appelle à l'église, on a dit, va jeûner. Non, moi, pas jeûner. Je ne peux pas manger. Il y a des filles qui ne peuvent pas faire 10 minutes sans mettre quelque chose dans leur bouche. C'est pas normal. 10 minutes. Il y a une soeur, une année. Toi, pour ton propre bien, l'homme devait prier pour toi. Parce qu'il faut jeûner. Viens, on va jeûner ensemble. Elle dit, elle ne peut pas. Elle dit, elle ne peut pas faire même 5 minutes sans grignoter quelque chose. 5 minutes. C'est pas normal. Et tu es un enfant de Dieu. Tu appelles à ça. Tu vas forcément jeûner. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester. Même Jésus a donné l'exemple. La Bible dit qu'il était Dieu et il est Dieu. Il a donné l'exemple. Il a jeûné. Donc c'est ça. Donc étant enfant de Dieu, tu dois jeûner. Donc pour le secours divin, il faut aller sur la montagne. Pour manifester de la tristesse. Un autre point, pour manifester de la tristesse pour son péché. Tu as commis un acte. Tu as péché. Tu as fait quelque chose horrible. Ou bien l'église, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu n'est pas content. On prend un moment de jeûne pour ça aussi. Amen. Ou bien tu prends un moment de jeûne. Seigneur, voilà ce qu'il a fait. Tu rentres en jeûne. Amen. 2 Samuel 12, verset 16 à 21. Non, 1 roi. Allons-y d'abord. 1 roi 21. 1 roi 21, verset 27. Psaume 35, 13. Néhémie 9, verset 1. Jonas 3, verset 5 à 9. On va prendre Jonas 3. Qui t'a vu, tu lis? Oui. Jonas 3, je lis. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Amen. Dieu a envoyé Jonas, il dit, c'est là, ils sont bizarres, il ne faut pas te les parler. Amen. Nous tous on connaît l'histoire de Jonas. Mais elle déclare que quand ils ont entendu la parole qui est sortie de la bouche de Jonas, ils ont vu que ce n'est pas une parole vaine. Jonas n'est pas eux. Ils ont vu que cette parole était Dieu. Elle déclare que les gens de Ninive ont cru en Dieu. Ils ont commencé quoi? À se prosterner. Elle déclare que même le roi, il a ôté son manteau, sa couronne. Et peut-être devant les hommes, je suis roi, mais devant Dieu, je ne suis pas roi. Elle déclare qu'il a enlevé tout dans la cendre. Donc, dès que tu m'humilies, tu as commis un acte, tu vois, c'est horrible, c'est pas bon. Il dit, ma fille change. Tu rentres en jeûne, chap. Je demande pardon. Dès que c'est ça, parce que Dieu connaît les pensées, les désirs, il connaît. Ce que tu dis, il connaît. Tu as fait jeûne, tu sais que tu as fait jeûne encore, et puis tu as revenu faire encore. Tu vas voir, tu fais, toi-même, tu mélanges. Amen. Donc, quand tu as péché, tu as commis un acte, ou tu as fait quelque chose, tu as vu que tu sais que c'est ça qui a été bloqué. Mais tu sais que c'est ça qui fait que actuellement là, c'est pas bon. C'est simple. Un jeune, il rentre dans la présence de Dieu. Il faut lui parler, il va te répondre. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est amour. Il faut lui parler et puis dis-lui que Seigneur, c'est fini, il ne fait plus, c'est fini. Pour rentrer, tu vas, ça bloque, tu viens ici, tu bloques. Rentre en jeûne, pas lui. Je vais te répondre. Prive-toi de nourriture. Va chaque jour, parle à Dieu. Amen. Donc, on monte sur la montagne aussi pour les besoins personnels. Tes besoins personnels. Des choses de prière. Quelque chose que peut-être tu veux que Dieu n'a qu'à faire. Aussi, 2 Samuel 12,
16, 21. Néhémie 1, verset 4. Daniel 9, verset 3 à 4. Ici, c'est le roi David. Après un moment de jeûne, qu'elle a pris la femme, il est parti. C'est ça ses besoins. Il est parti, il a dit à Dieu, ah, ta femme, il faut se censer, enfant là. Mais malgré qu'il a fait jeûne, il a déclaré que Dieu a pris l'enfant. Mais Dieu, on dit quoi, le plan de Dieu est le meilleur plan. Il a pleuré pour un enfant. Peut-être l'enfant allait être voleur ou un bandit. Dieu l'a repris. Et puis Dieu a donné l'homme le plus riche du monde. Amen. Donc c'est ça. Peut-être besoin personnel, quelque chose, tu rentres en jeûne. Tu vois que c'est bizarre. Amen. Il a dit 2 Samuel 12, 16, 21, Néhémie 1, 4, Daniel 9, verset 34. Pour l'orientation divine. Acte 13, verset 2 à 3. L'orientation divine. Acte 13. Acte 13, verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Ils servaient Dieu. Ensemble, ils étaient là. Là, vous déclarez quoi? Que pendant qu'ils servaient Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit est venu les parler. Ceux-là, mettez-les à part. Et dans le jeûne, Dieu les a appelés. Et puis dans la prière, ils jeûnaient et ils priaient. Et puis, lui, Paul disait, Dieu a parlé. Il dit quoi? Mettez-moi cela à part. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, toi là, pourquoi tu vas parler à ceux-là? Les autres murmuraient. Pourquoi ceux-là, il va parler? Les autres murmuraient. Amen. Tu rentres en jeûne, on va parler. Dieu a confirmé, ceux-là, mettez et laissez-les comme ça. Donc, pour une orientation divine, il faut aussi jeûner. Amen. Acte 14, verset 23. Acte 14, 23. Il fut nommé des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui il avait cru. Donc même nommé, même dans l'église, on dit là, il est temps, on prie, on jeûne. Je ne l'ai pas parce qu'on dit lui, il a l'argent, il sera responsable des hommes. La fille, elle a l'argent, elle sera responsable des femmes. Je dis non, on ne fait pas comme ça. Prie, jeûne, et puis Dieu dit tant telle chose. Et puis on les recommande au Seigneur, le leader prie pour eux, c'est propre. Donc c'est comme ça. Amen. Donc pour l'orientation divine, il faut jeûner et prier. Pour être connecté à Dieu. Et cette connexion qui produit l'extraordinaire. Acte 9, verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Ici, ça parle de Paul. Sa conversion. On va lire un peu. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et le prit par la main et on le conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Anania, il lui répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul le Tarse. Amen. Vous voyez, elle déclare qu'il était ennemi de Dieu, ennemi de l'église, ennemi des chrétiens. Mais Dieu l'a visité, étant aveugle. Mais il n'est pas resté rebelle. Hein. Il y a les gens là, ils font les bêtises, Dieu les frappe, mais ils sont toujours rebelles. On voit, ils font les choses, ça échoue. Mais ils sont toujours rebelles à la face de Dieu. Mais là, vous déclare que quand Dieu l'a franchi,
en le rendant aveugle, la Bible déclare qu'il a fait 3 jours sans boire, sans manger. Amen. La Bible déclare que l'action qu'il a posée là, tellement ça a touché le cœur de Dieu, Dieu a parlé à un homme à des kilomètres. Vous voyez le jeune, ce qu'il t'a pu faire. Tu es là pour quelque chose, Seigneur, telle chose. Mais tu peux parler au cœur de quelqu'un, depuis des nations pour toi. Donc quand vous dites de gêner là, vous ne voulez pas gêner, vous trichez un peu. Là, vous regardez quoi? Après ça là, le monsieur est parti, il a prié pour lui, Paul a vu. Et on voit les livres que Paul a écrits. On voit les œuvres que Paul a fait. Amen. Donc, on jeûne, on monte, on va sur la montagne aussi pour des choses aussi extraordinaires dans nos vies. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es là, tu ne vas pas, Dieu t'a rendu avec. Et puis tu pries. Et puis Dieu parle à une personne. Pour des kilomètres. Il va prier pour dire. Et puis Dieu aussi te parle encore. Mon serviteur, il y a quelqu'un qui vient. Vous voyez? Et dans le jeûne, il a déclaré quoi? Il est resté 3 jours. Il a fait 1 jour, 2 jours là. Il peut dire, il a faim, il a mangé. Peut-être même là, il n'a jamais gêné parce qu'il était ennemi de Dieu. Quand on parle de jeûne même là, ce sont les gens qui se moquaient des chrétiens. Jeûne c'est quoi? Jeûne c'est quoi? Il déclare que quand Jésus l'a visité là, il a jeûné, il n'a pas jeûné. Il a jeûné 3 jours, propre, il n'a pas bu, étant aveugle. Il a déclaré que Dieu l'a visité. Et puis un homme est quitté de nulle part, quelque part là-bas. Dieu dit, va prier pour lui. Chap, tu vois. Donc souvent aussi là, il y a des choses qui peuvent arriver là. Il faut rentrer en jeûne. Non, il n'est pas trop gros, il est maigri. Si il fait jeûne, il s'est assorti. Non, comme il a dit, le corps là, ça prend un coup. Mais ton esprit, ton âme s'exprime. Amen. T'exprimes. Tu vois ton corps est affaibli, oui c'est vrai. Mais ton âme, tu vois ça grandit. Tu parles à Dieu. Tu vois, Dieu va descendre, Dieu va venir. Donc c'est ça, c'est normal, frère, c'est normal, soeur. Souvent, là, quand on dit il faut gêner, là, il faut gêner un peu. Tu gênes même pas petit même. Que moi, il ne veut pas gêner. Après, il est gêné, même pas gêné. Il y a les gens, là, quand on dit ça, là, ils disent ils ne font pas. Mais après, là, ils ont vu. Eux-mêmes, là, ils gênent. D'autres même, là, on dit qu'il faut gêner. Il ne peut pas gêner. Au Dieu, là, peut-être là, ça ne va pas. On fait programme à l'église. Moi, toujours attiqué. Petit, ils ne gênent pas. Chaque jour, l'homme leur dit. Il faut gêner un jour. Au Dieu, là, ils sont où? C'est ça. Fais l'effort de gêner. Tu vas Dieu te donner la force. C'est Dieu. Quand il gêne là, tu parles à Dieu. Seigneur, voilà telle chose je vais faire. Tu vas Dieu te donner cette force. Tu vas gêner. Amen. Pour l'onction. Tu vois, pour l'onction aussi. Jésus est Dieu. Il a déjà l'onction. Il a quitté son trône. Il est venu nous visiter ici. Donc, il est venu avec l'onction. Il a déclaré pour montrer, alors, c'est le chemin, il est en train de nous montrer. Pour avoir des choses là, il faut l'onction. Il a déclaré quoi? On va lire un peu. Luc 1, verset 4. Quand il a fini les 40 jours, s'il veut, il ne gêne pas les dieux. Mais il a déclaré qu'il a jeûné. Il a déclaré que sa renommée a pris tout le pays. Donc Dieu nous montre la marche, la voie à suivre. Donc tu veux l'onction, tu veux la puissance d'un domaine là où tu es. Tu vends, tu fais des commerces. Ou bien tu veux évangéliser, tu fais telle chose. Tu veux l'onction pour ça. Dans le service là où tu es, tu veux l'onction pour ça. Va jeûner. Seigneur, je prends un témoin de jeûne. Seigneur, je veux des capacités. L'onction. Dans le domaine là où tu es, personne ne peut te résister. Va, rentre dans la présence de Jésus-Christ. Rentre, va à la montagne. Et dans le jeûne et la prière. C'est ça. Amen. Exode 34, 28, 29, Deutéronome 9, verset 9, 11.
pour le bon choix. Pour faire un bon choix là, on gêne aussi. Tu es là, tu as 15 pointeurs. 15 pointeurs, tu es chrétienne, tu es là. Et je suis trop belle, hein. Tu vas trop belle, hein. Le diable va te détruire. Ça va être trop belle, hein. Le diable veut te détruire ta destinée. Donc, fais un bon choix là. Même à l'église, pour nous les gens là. Il faut tu rentres en jeune, Seigneur, voici les 15 là. Qui est bon? Tu rentres, tu prends un moment, peut-être jeune en haut, bien, si c'est 18 heures, tu parles. Seigneur, je veux, tu montes, peut-être dans un rêve bien quelque chose, mais telle chose. Il confirme. Toi, tu viens à l'église, même là, on te dit, toi, tu es là, tu es là, puis tu souris, on parle, puis tu souris pour que tu connais mon rôle là. Tu as déjà calé quelque part. Mais ils sont là en tas. Non, je suis trop belle, tu es mignon, tu remets tes fesses. Amen. C'est pas ça. Le diable est malin. Le diable envoie ses agents. Dieu est là, le diable aussi est là. Dieu faisait réunion avec ses fils. Le diable rôdait, faux vrai. Le diable rôdait. Donc tu parles, le diable entend. L'esprit de Dieu est là, puis le diable aussi entend. Soit quand on dit près ici là, il dit tu es blanc. Si tu es blanc, c'est pas après Mauritanien va venir, tu vas le prendre. Hein. Peut-être blanc là, peut-être c'est Dieu, après peut-être 5 ans. 1 an, 2 ans, tu ne fais plus. Mauritanien vient en 3e année. On dit c'est blanc, en même temps tu le prends. Tu vois? Donc pour faire le choix là, il faut gêner. Tu vois, Dieu doit te confirmer. Même si tu vas te confiant. Amen. Acte 14, verset 23. Acte 14, 23. Il fit nommer des anciens dans chaque église pour avoir prié et jeûné, et il les recommandait au Seigneur et en qui il avait cru. Vous avez vu? Même nommés, anciens dans les églises, jeûné, ils ont prié. Pour faire le bon choix. Et puis quand eux sont assis là, tu sais, même s'ils les vendent, ils savent que c'est Dieu qui les a mis là. Dieu va toujours leur montrer une solution. C'est ça. Tu as le gombo. Ou bien tu as déposé des trucs pour travailler peut-être dans 3-4 sociétés. Tu as vu peut-être qu'il y a le salaire là, c'est plus élevé que les autres. Mais peut-être, tu ne sais pas, dans 5 à 10 ans, peut-être la société va tomber. Que tu as vu ça là, tu cours. Non. Étant enfant de Dieu là, tu demandes la pensée, tu demandes, tu pries. Ou bien tu vas voir l'homme de Dieu, une orientation, tu vois. Dieu va t'orienter. Mais tu vas voir même là le moyen. Dieu va dire, il faut prendre moyen là même. Moyen là, tu vas voir dans 5 ans même là. Tu vas voir toi-même là, tu vas contribuer même là à la grandeur même de la société. Demain même là, tu vas voir, tu seras un actionnaire. C'est ça. Il faut demander toujours dans le jeûne. Faire le bon choix là, c'est ça. Le bon choix. Rentre en jeûne. Dans la prière, Dieu va te donner des bons choix, de faire des bons choix. Amen. À la montagne, des caractères à éviter. Un autre point. Quand tu es sur la montagne, comment tu dois te comporter? Les choses que tu dois éviter là. Alors Matthieu 6 et Matthieu 6. Matthieu 6, verset 14. Amen. Alors 15 et 16. 15 et 16. Matthieu 6, versets 15 et 16. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Vous voyez, non? Quand tu gênes, tu as assis quelque part. C'est pas dire c'est mon ton,
Quand tu vois de loin même là, on ne peut pas passer. Comme chien même qui est prêt à bondir sur rat. On ne fait pas ça quand on est jeune. Vous avez vu, non? C'est Jésus qui dit ça. Il ne faut pas voir les tristes, il ne faut pas être quelqu'un. Ils sont jeunes, il ne faut pas t'amener. Amen. Dieu dit, on ne fait pas ça. Les enfants à la maison, cool, tu parles à eux. Aujourd'hui, telle chose, restez tranquille. Et ils sont jeunes. Quand ils font taille, il faut manger en même temps. Jeune est gâté. Amen. Donc quand tu es jeune, c'est ça. Il ne faut pas faire comme les hypocrites là. Il faut semblant. Quand on les connaît, quand ils t'ont payé, tu te demandes prix même là. Ils t'insultent même de loin. Mais tu vois là, c'est normal. On doit demander le prix pour voir si on doit payer. Mais souvent, elle voit même, tu demandes prix là. Et elle, on connaît où. Quand vous commence là, on est pas là. Quand on paye quelque chose même là, tu t'as demandé le prix, tu n'as pas payé là, tu es mort. Tu es jusqu'à fatigué. Tu vois, Dieu dit, il ne faut pas en faire comme ça. Amen. Ésaïe 58. Verset 2. Je lis tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et ne pas abandonner la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que sert de gêner si tu ne le vois pas? De modifier notre âme si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous livrez aux penchants. Vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc, et se couper sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Tu vois, non? Dieu dit, on ne doit pas jeûner pour quereller. C'est pas bon. Insulter un jour, non, c'est pas bon. Tu jeûnes, tu maltraites quelqu'un. Peut-être quelqu'un travaille pour toi. Tu maltraites cette personne. Dieu dit, c'est pas bon. Quand tu jeûnes, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu jeûnes, tu ne dois pas faire ça. Tu es un exemple. Tu travailles. Peut-être tu as un magasin. Tu es une chrétienne. Toi, tu viens à l'église. Et puis tu la laisses dans le magasin là-bas. Donc tu ne veux pas qu'elle se confondue aussi. Viens elle à l'église. Amen. C'est ça. Tu dois vous livrer au penchant. Les choses déplorables. Tu jeûnes le péché. Tu jeûnes le mensonge. Dieu dit ce jeûne à lui, Dieu il prend point plaisir. Amen. Donc tu sais comment maintenant, quand on va dire jeûner là, comment te comporter. Amen. Comment tu dois te faire quand on dit jeûne, ou bien toi tu prends un moment. Ah, voyez ce que Dieu dit. Qui est jeune et je fais telle chose là, Dieu ne va pas agréer cela. Donc voici comment je dois me comporter. C'est ça. Amen. Un autre point, comment se tenir une fois à la montagne. Quand tu es sur la montagne là, comment tu dois te comporter? C'est ça. Dieu veut. Et Dieu regarde. Matthieu 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc, tu n'es pas obligé de montrer à l'homme. Dieu veut te dire ça, que tu es dans le jeûner. Lui qui est en haut là, il sait. Avant même que tu dois prendre le jeûne là, Dieu sait que tel jour tu apprends le jeûne. Amen. Donc, Dieu dit que ton visage doit refléter la joie. Amen. Tu es en jeûne, mais quelqu'un marche ton pied même là, tu es là. On dit comment c'est ça. La joie, la paix dans ton entourage. C'est ça, quand tu jeûnes, c'est ça.
Et puis quand tu pries là, Dieu est là et puis Dieu descend. Dieu dit, c'est comme ça que tu dois te comporter. Après ces passages-là, tu t'en vas bien à la maison, tu relis. Tu vas quand tu gênes, comment te comporter. Et quand tu gênes, tu dois aussi prier. Amen. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Je vais lire le passage. C'est 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donne les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt tout espèce de joug. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, toi, tu entends méchanceté. C'est-à-dire, quand tu gênes là, méchanceté là, oublie ça. Il faut te séparer de ça même. Tu as quelque chose, on te demande. Voisine, même voisine, tu as telle chose. Oui, j'ai ça, mais c'est pour faire quelque chose. Elle va peut-être si elle a besoin urgemment. Tiens, ma soeur. Il y a non, il y en a pas. Tu es en train de jeûner comme ça. C'est mieux, tu as boire l'eau, bien tu as mangé. Dieu ne va pas agresser là. Amen. Partage ton pain à celui qui a faim. Tu as entendu? Partage ton pain à celui qui a faim. Quand tu jeûnes, celui qui a faim, on dit partage ton pain. La nourriture que tu as, celui qui a faim, tu vois qu'il te demande là. Quand tu jeûnes, tu vois si le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Quand tu as faim, il faut partager. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Tu vois la soeur chaque jour. Elle porte habit. Même chose. Quand tu vois même tes trucs, tu habilles. Tu as la fille là même là, elle porte habit déchiré. Tu gênes, Dieu ne va pas t'aider. Tu peux l'aider là, il faut l'aider. Tu vois un frère peut-être qui n'a pas de chaussures, tu peux l'aider, il faut l'aider. On te dit, il y a ça sur ce comme ça. Non. Quand tu gênes, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Quand tu peux aider quelqu'un, il faut l'aider. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu peux héberger, il faut héberger. Dieu te le rendra au centuple. Tu peux aider quelqu'un, il faut aider. Tu as gêné là, tu vas voir Dieu va t'aider. Donc, c'est comme ça. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Tu as vu? Il dit quoi? Ta lumière sera sur l'obscurité. Tu vas toujours dominer. Partout tu vas partir là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever contre toi. Il se lève, il tombe. Parce que Dieu est avec toi. Il dit quoi? Même ta propre subsistance, tu donnes à quelqu'un. Ce que tu as, tu donnes. Tu es là, tu es en train de marcher. Tu as l'argent, tu regardes. Quelqu'un te demande, tu es là. Tu donnes et puis tu marches dans la gamme jusqu'ici. La personne a faim, tu as baissé pour venir. Ah, il a faim. Tu ne le connais pas. Tiens, moi, il faut partir. Tu as ça, voilà, baisser là, tu donnes. Il faut marcher, ce n'est pas grave. Dieu veut que tu marches. Fais un peu de sport en marchant. Donc c'est ça. Amen. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu vois, quand tu obéis à ça là, Dieu va toujours te guider. Quand tu fais un jeûne, et puis tu fais comme Dieu te dit là, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. On dit là où même là, il y a famille, il y a à toi là, tu es tout rassasié. Dieu te bénit toujours. Là où on dit on vend, il n'y a pas de client. Alors on dit payer les chauds. Mais toi, Dieu fait grâce. Tu as toujours d'abali. C'est ça. C'est comme ça. Amen. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu as vu? Un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc tu seras toujours là où Dieu veut. Toujours, Dieu toujours renouvelle tes forces. Donc toujours sa grâce. Dans ton corps même là, on ne parle pas de maladie. Quand tu vois, tu sens une migraine, fatigue, tu donnes, tu te réveilles, paf, c'est parti. C'est comme ça.
de quand tu jeûnes. Amen. Je vais m'arrêter là et tu vas acclamer le roi de gloire, le maître des cieux, pour ce message qu'il te donne. Amen. Donc, il te prépare à ce jeûne de demain. On ne peut pas dire aujourd'hui minuit jusqu'au mercredi, 3 jours. Donc, quand tu vas venir ici, on est gêné, tu seras à l'église. Frère, tu as entendu, non? On n'a pas dit qu'il faut tirer ta bouteille, t'asseoir quelque part là-bas. Quelqu'un marche à côté, tu la regardes mal. Non, tout ça, il faut laisser. Amen. Voilà, tout ça, il faut laisser. On va prendre les passages de la semaine et le psaume. Matthieu 6, Matthieu 9. Matthieu 6, Matthieu 9, Acte 13, Acte 14. Matthieu 6, Matthieu 9, Acte 13, Acte 14, Luc 2. Acte 23. Acte 9. Jérémie 36, Ésaïe 8, Esther 8, Zacharie 7. C'est bon, non? Matthieu 6, Matthieu 9, Acte 13, Acte 14, Luc 2. Luc 13 et Luc 2, Acte 23. Marc 9. Jérémie 36, Ésaïe 8, Esther 8, Zacharie 7. Psaume de la semaine. « 109, 2 fois matin, 69, 1 fois le soir. » C'est 2 psaumes différents. Le 109, tu fais 2 fois matin. Et le psaume 69, tu fais 1 fois le soir. Amen. Si tu as fini, tu vas prendre une position d'humilité et tu vas dire à Dieu que souvent tu t'es comporté, voilà, comme un rebelle quand tu étais en jeûne. Les choses qu'on a dit ici, en étant en jeûne, qu'on ne doit pas faire là, tu l'as fait. Et, ou bien toi-même là, quand tu dis jeûne, tu fumes, tu ne fais pas jeûne. Et non, il y a trop maigri. Non, chaque jour à son temps. Alors, si Dieu veut que tu jeûnes là, il faut jeûner. Donc, prends une position d'humilité, demande pardon à Dieu. Prie au nom de Jésus. Père éternel, nous venons en ce jour. Tous tes enfants, au pied de ta croix, en ce matin, te demander pardon pour nos fautes et transgressions. Seigneur, souvent tu nous as appelés à un moment de jeûne pour aller te rencontrer. Seigneur, pour que tu nous révèles des choses. Mais Seigneur, nous avons désobéi à ta voix. Nous ne voulons pas jeûner, mais c'est nous voulons, éternel Dieu de bonté, manifester le surnaturel. Nous ne voulons pas jeûner, mais c'est nous voulons exceller, éternel Dieu de bonté, Père, dans notre génération. Nous ne voulons pas jeûner, mais c'est nous voulons, au Père, le secours divin. Nous ne voulons pas jeûner, mais c'est nous voulons prospérer, éternel Dieu de bonté, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos actes, pour ce que nous avons fait. Toute l'église, Christ Family Ministries, éternel Dieu de bonté, Père. Pardonne-nous, pardonne tes fils, tes filles, au nom de Jésus. Et réclame son sang, laver et purifier. Toute l'église, tous tes frères et sœurs, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ton sang. Que ce sang, le sang de l'agneau, nous lave, nous purifie. Seigneur, Dieu, tes actes de désobéissance que nous avons au Père fait, Dieu de bonté, Père. Et il y a une malédiction qui agit sur nous, Dieu de bonté. Que ton sang en ce jour nous lave et fasse ces malédictions. Enlève ces malédictions sur nous, Seigneur Père. Sur ton fils, sur ta fille, sur ton église, éternel Dieu de bonté. Sur ton fils connecté à ce temps de prière. Sur ta fille connectée à ce temps de prière. Père éternel, que ton sang nous purifie. Et que ton sang nous justifie, nous rend propres en ce jour. Jésus-Christ de Nazareth, viens et lave-nous. Viens et purifie-nous. Et viens et rends-nous, éternel Dieu de bonté, blanc comme la neige. Seigneur, pur comme la laine, Dieu de bonté, ce matin. Seigneur, oh papa, que nous soyons justifiés en ce matin par ton sang précieux au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout et dis à Jésus-Christ. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est en toi et Dieu. Tu ne pries pas, bien-aimé. Moi, je ne peux rien faire pour toi.
Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu, désormais tu veux jeûner comme lui Dieu il veut. Désormais, quel que soit le jeûne décrété, toi tu vas prendre part et tu vas le faire. Appelle l'Esprit de Dieu, appelle l'Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Il vient te conduire désormais, il vient te orienter désormais. Dis au Saint-Esprit désormais qui te donne son cœur, son manteau, sa force, ses yeux, ses pieds, sa bouche. Appelle-le. Dis Saint-Esprit désormais, je veux être comme toi. Je veux jeûner comme Moïse l'a fait 40 jours. Moïse avait des pieds comme moi, des mains comme moi, des yeux comme moi, il avait 40 jours. Qui suis pour ne pas aussi faire ces 40 jours? C'est pour ça que je te prie, cet esprit, viens et mets-moi à part ce temps. Cet esprit, viens et connecte-moi à toi. Je vais jeûner aussi. Je vais être un homme éternel, Dieu de mon Père, qui jeûne au nom de Jésus. Appelle-le, dis au Saint-Esprit, qui vienne changer ton cœur. La peur que tu avais en jeûnant. Dis au Saint-Esprit, désormais mon cœur t'appartient. Tu vas désormais, comme on dit, jeûne. Tu vas ressentir l'amour, la joie. Tu vas aimer jeûner. Saint-Esprit, voici tes enfants qui sont là, tes enfants connectés. Donne-leur au Père ton cœur. Donne ton manteau. Et désormais, quand les jeûnes seront décrétés, que eux-mêmes aussi, ils puissent prendre des jeûnes personnels de remonter. Tellement tu as changé le cœur, jusqu'à ce que les entourages disent, toi tu ne pouvais pas jeûner. Non, aujourd'hui tu arrives à faire 3 jours secs. Une semaine de jeûne, des mois, des 21 jours, des 30 jours, des 40 jours. Merci Père parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame-le pour sa grâce qui t'accorde. Acclame-le, son esprit te donne. Tu vas voir désormais, quand tu vas jeûner, tu vas aimer prier. Il va t'accorder cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas t'asseoir, juste rapidement. Voilà, c'est l'information pour le programme de demain. Voilà, la répétition est pédagogique. Donc, on répète. C'est à compter d'aujourd'hui, dimanche, minuit. C'est pas parce qu'on dit minuit, c'est toi là-bas, minuit. On dit c'est à minuit, ici. Donc, tu vois, le quartier où tu es, c'est pas sécurisant. Quitte là-bas peut-être à 20h, tu viens te reposer. Il y a Nat, il y a Nat. Tu as dormi. Ou si tu ne peux pas dormir, si Nat, tu as maté là, viens avec Matla, tu as dormi ici. Amen. Voilà, donc on peut dire aujourd'hui, dimanche, à des minutes, le programme commence. Voilà, donc ne rate pas. Quel que soit là où tu es à Abidjan, il faut venir. Maintenant, viens prendre le programme. Pour après des minutes, on va donner le programme. Maintenant, selon ça, tu fais ton planning pour peut-être, si toi tu travailles là, tu fais ton planning pour le travail. Amen. Donc, venons tous. Toi, tu es à Abidjan, il faut venir. Même à Bassam, il faut venir. En ensemble, ici, là, il y a douche, il y a toilette, il y a tout. C'est propre même. L'homme nous a fait ça, zo, bien carolé, tout. Ce que tu as là-bas, ça ici aussi. Il faut venir. Voilà, il y a tout. Voilà, c'est l'autre chose là. Il y a l'autre chose, venez. Amen. Donc, venez. Voilà, venez, on va faire le programme ensemble. Voilà, il ne faut pas rester, un exemple, tu es avocatier. Non, comme on dit, il y a Zoom. On regarde ton nom, on voit ton avocat, on te bloque. Tu ne peux pas regarder, tu as venu ici. On regarde seulement. On regarde, tu vois que tu es ici, tu as à Bobo bien, quelque part, bien ici, tu vois, on te bloque, tu n'as pas regardé, tu as venu. Amen. Voilà, c'est un programme, voilà, que le Saint-Esprit a inspiré à son oin. Voilà, depuis 2015, je pense. Voilà, depuis ce moment, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires dans l'église, aussi dans la vie, voilà, des fidèles. Donc, venez, on va prendre part. Il y a une année, on a fait 3 jours ici. C'est 3 jours, non? C'est 3 jours, non? On a fait ici sans sortie, non? 3 jours sans sortie. On ne dort pas, hein? 3 jours ici. On a assis, tu es dormi, on te touche. Genre, vous deux, vous surveillez. On a dormi 3 jours. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Quand il cherche l'Éternel là, Dieu se laisse trouver. Tu vois, non? Voilà. Donc Dieu a fait grâce. On a fait qu'en 3 jours là, on a fini. On a loué les artistes. Dieu a fait grâce. Les artistes sont venus. On a fait le programme ensemble. Donc venez. Au-delà, c'est pas 3 jours d'homme ici. Mais venez, vous prenez le programme, vous qui travaillez, voilà, vous prenez connaissance du programme. Maintenant vous élaborez un planning selon, voilà, vos heures de travail.
Donc, c'est un peu ça. Donc, tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, voilà, vous partez sur Facebook, Kofi du Christ. Tapez sur Kofi du Christ. Voilà, vous allez voir un peu les informations là-bas. Kofi du Christ. Souvent, il y a deux Kofi du Christ. Il y a un, la photo de couverture là. C'est la photo de la saison des victoires naturelles. Voilà, c'est ça. Kofi du Christ là. C'est ça. Donc, venez ensemble. On va faire le programme ensemble. Donc, soyons ici. C'est à minuit, ça commence. Donc, tu vois que tu es loin. Tu es à 20h à venir. Il y a certains frères et certaines sœurs. Elles sont déjà prêtes. Elle dit non, il est parti là-bas à la maison venir. Il est fatigué. Il finit mon culte, il m'a mangé. Il vient, il dort quand minuit. Elles sont déjà prêtes. Amen. Donc, toi aussi, tu peux être prêt et sois là. Tu vas venir à minuit ici. Hein, taper portail. On va pas oublier, tu vas rester là-bas. Tu vas lutter les microbes derrière là-bas. Voilà, donc, soyez à l'heure. Amen. Nouvelle personne, hein? Nouvelle personne. Amen. En vrai, pardon. Une minute, faut t'asseoir une minute. Voilà. Amen. Tu vas prendre ton offrande que tu as prévu pour ce culte. Et tu vas venir sceller, bien aimé, la grâce que t'a accordée en ce jour, l'Esprit de Dieu que t'a accordé pour désormais jeûner comme Dieu veut. Tu vas prendre sur la base de l'offrande, tu vas dire Seigneur, je vais sceller cette grâce que tu m'as accordée. Désormais, je jeûne comme tu veux. Désormais, quand on parle de jeûne, je vais retransmettre de la joie, de la paix au nom de Jésus. Au lieu peut-être de la tristesse, au lieu peut-être de la peur, désormais, je ressens la joie, la paix au nom puissant de Jésus. Prends l'offrande et prie dessus au nom de Jésus. Père éternel, je te prie en ce jour. Sur la base de l'offrande que je tiens en ce jour, je viens sceller cette grâce, cette faveur que tu accordes à ton église, à tous tes fils, toutes tes filles, ici présents, eux aussi connectés à ce temps de prière. Aussi ceux qui vont au Père après. Seigneur, regardez, Seigneur Père, cette vidéo, je te prie, Seigneur Père. Seigneur, nous scellons l'esprit désormais que tu leur accordes, Seigneur Père. L'esprit qui était, Seigneur, sur Moïse, au nom de Jésus, Père, sur les disciples au ténèbres de montée, qui se mettaient à part, qui jeûnaient et qui priaient. Seigneur, scelle cet esprit, Seigneur, sur la vie, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Apporte à ton Dieu. Souvent. Le regard de Dieu est sur toi, le regard de Dieu est sur toi, le regard de Dieu est sur toi, le regard de Dieu est sur toi. Rien n'est cassé, rien n'est cassé, rien n'est cassé, rien n'est cassé. Il voit, il voit, il voit, il connaît tout. Il voit, il voit, il voit, il connaît tout. Dieu voit. Oh, il voit, il voit, il voit, il connaît tout. Oh, il voit, il connaît tout. Souvent, toi qui passes ton temps après la magouille, Dieu te voit. Toi qui passes ton temps à tuer pour la jambe, Dieu te voit. Toi qui fais comme la souris, tu prends les ailes, tu souffles, tu commences partout, tu te crois, tu es caché, Dieu te voit. Le regard de Dieu est sur toi. 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 Rien n'est cassé, rien n'est cassé, rien n'est cassé, rien n'est cassé. Il va, il connaît tout. Il va, il connaît tout. Dieu te voit. C'est il connaît tout. Il connaît tout. Dieu te voit. Tout le monde en position. Tout le monde alléluia. Alléluia. Tout le monde alléluia. Sinon.
vas prendre ta dîme. Tu prends ta dîme, tu as pris avec moi. Donc, lève la main. Dis, Père éternel, je bénis ton nom, ta grâce que tu m'as accordée, en venant donner la dîme en ce matin. Tu m'as fait grâce. Tu as béni mes activités. C'est pour cela que je viens te donner la 10e partie de mes revenus. Père éternel, bénis là où j'ai pris. Que tout dévoreur de mes finances soit consumé par le feu et par la foudre au nom de Jésus. Que les grâces et les faveurs rattachées à la dîme s'attachent à moi ainsi qu'à ma maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, voici tes enfants t'apportent en ce matin. Sanctifie les dîmes, bénis les dîmes au nom de Jésus. Seigneur, saisis-les maintenant même au nom puissant de Jésus. Amen. Faut apporter. Toi qui passes ton temps avec la babouille de voir. Je dis, toi qui passes ton temps à tuer pour la jambe, oh, Dieu te voit. Toi tu passes ton temps, tu bouffes les dîmes là, Dieu te voit. Faut payer dîmes, hein. Toi tu passes ton temps pour bouffer les dîmes, oh, Dieu te voit. Faut payer dîmes, paye des dîmes. Voilà, soulève-moi, bouge, 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 Amen, amen. Bon, notre Père de l'enfant nous a toujours enseigné, paye dîmes là. Voilà, ça garantit ton travail. Ça garantit ton travail. Quelque chose qui va arriver là où tu travailles, peut-être licencier des personnes. Dieu te préserve. Mais quand on doit te licencier même là, Dieu te donne un travail encore meilleur que le travail que tu as perdu. Voilà, donc c'est important. C'est pour toi-même ton bien. Amen. Ok, comme je l'ai dit pour le programme, voilà, vous pouvez aussi, pour recevoir les liens voilà, de Zoom, vous qui êtes hors du pays, voilà, le numéro, comme je l'ai dit, vous partez sur Covid-Christ. Voilà, vous partez sur Covid-Christ, vous tapez, vous allez voir les informations là-bas. Voilà, le direct là, vous partez, vous allez voir les informations. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aussi, si un frère ou bien une soeur, voilà, connaît un membre, un frère d'ici de l'église, aussi que tu échanges souvent avec lui ou bien avec elle, voilà, aussi tu peux aussi l'appeler aussi. Elle va te faire, bien, il va te faire parvenir aussi par WhatsApp. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Une nouvelle personne? Un frère. Voilà. Ok. Ouvre tes mains. Bonne arrivée. Ouvre tes mains. Voilà, j'ai prié pour toi. Père éternel, voici ton serviteur ici présent. Seigneur, tu as dit, nul ne vient en toi, c'est que Dieu ne l'a attiré. Merci de ce que, Père, tu l'as conduit en ce lieu. Seigneur, tel il est venu, je te prie que, Seigneur Père, tu lui accordes la bénédiction doublement de toutes les églises de la terre. Tout ce que tu as prévu de donner à tes enfants en ce lieu, que tu lui accordes cela doublement au nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que tu l'accordes cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh frère, il y a l'eau dehors. Prochainement que tu viens, ou bien tu sors, tu as soif. L'eau là, c'est gratuit. Tu viens, tu bois, autant de fois tu bois. Voilà, mais on ne va pas essayer en piste, quoi. Et il y a l'eau ici, il y a prendre 10 sachets, pas ça. Non, on te syrie, on prend notre eau. Ok, c'est juste pour présenter. Merci beaucoup. Et puis, on va te recevoir après le culte, juste 3 à 5 minutes. Juste ici. On va te donner quelque chose à boire. C'est pas l'eau, quoi. L'autre eau un peu sucrée, là. Voilà, on te donner un peu et puis quelque chose. Ok. On se lève tous. Ok, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps de prière, pour le temps qu'il a rendu possible. Voilà, la pluie s'est annoncée, mais Dieu a dit, calmos, mes enfants vont venir prier. Donc dis merci à Dieu pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, te bénissons ta grâce que tu nous accordes ce matin. Merci de ce que Père t'a disposé toutes choses, la force, la santé. Seigneur, pour que nous venons communier avec toi en ce jour béni, en ce jour de grâce, nous te bénissons.
Et ce que, Père, ta lumière éclaire désormais tes enfants que nous sommes au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Tout ce que tu fais encore, Seigneur, pour ton peuple, pour ton église. Et aussi pour la terre entière, pour la Côte d'Ivoire. Et aussi pour toute l'église de la terre au nom de Jésus. Amen. Tu vas répéter après moi. Dis, Père éternel, je bénis ton nom, ta grâce. C'est pour cela, en ce jour, que tu as mis à part, que tu as sanctifié. Je suis venu communier avec toi en ce jour. Bénis, bénis en cette semaine tout ce que mes mains toucheront. Et là où mes pieds se poseront, que ces lieux me reviennent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout projet, que tout plan de Satan, que tout projet, que tout plan des mystiques, des marabouts, contre ma vie, contre mon frère, contre l'église, soit de nul et sans effet. Au nom de Jésus, je bénis et je possède toute cette semaine à ma faveur, ce lundi, ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Au nom de Jésus, que toutes les bénédictions liées à chaque minute de cette semaine s'attachent à mon âme, à mon corps, ainsi qu'à mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien, couvre-toi du sang de Christ, dis à Dieu de te rendre invisible au nom de Jésus. Seigneur, couvre-nous, couvre ton église, tes enfants, ton fils, ta fille, couvre-moi de ton sang indomptable, inébranlable, désormais je suis aux yeux de Satan et ses démons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lien d'amour. Trois, deux, un. Top 0, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, 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 amen. Donc, à tout à l'heure, à tout à l'heure, tout à l'heure. Ok, la main sur le cœur. On va prier pour la semaine. Le sujet, écoute bien. Toi qui peux écrire, tu écris. Toi, tu peux enregistrer si tu enregistres. Là, quand tu vas prier, là, tu vas pas oublier. Les gens là, et prie, quand on dit l'un d'amour, je regarde à gauche, je regarde à droite. Amen. Que notre Seigneur et Dieu, que notre Seigneur et Dieu ébranle le pouvoir des satanistes sur nos nations au nom souverain de Jésus-Christ. Que notre Seigneur et Dieu ébranle le pouvoir des satanistes sur nos nations au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce que tu nous accordes dans ce jour. Éternel Dieu tout-puissant, en ce jour, sur la base de la parole de foi, et je viens en ce jour joindre ma voix à celle de mes frères et sœurs. Et nous voulons ébranler, briser, paralyser, anéantir, Père, tout pouvoir, Seigneur Père, au Père des Satan en nos nations. Tout ce que le diable et ses membres, Père, ont programmé sur nos nations, tu as brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir des satanistes dans nos nations, Père, nous les ébranlons par ton sang. Nous les ébranlons par la foudre et le tonnerre. Nous renversons les pouvoirs par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Lien d'amour et Psaume 23 et on va se laisser. 3, 2, 1, 0 top, on y va. L'Éternel est mon berger. Amen, amen. On va reprendre. Tout le désordre. Voilà. Comme notre Dieu là, c'est un Dieu d'ordre. Donc, dans l'ordre. Amen. 3, 2, 1, top. On y va. Me faire reposer dans le vert pâturage. Et dirige vers au paisible. À cause de son nom.
Envoyez l'homme de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta roulette, ton bâton me rassure. Je reste devant moi une table en face de mes adversaires. Loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la main de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père, grâce, faveur, sur vous, au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce sans limite, au nom puissant de Jésus. Restez bénis. On a tout à l'heure au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen.